fois de plus, nous sommes ici ensemble avec vous dans cette émission et j'aimerais souhaiter à tous la bienvenue. Avez-vous déjà préparé votre verre d'eau? Vous savez que chaque émission, nous vous invitons à préparer votre verre d'eau que nous allons bénir tout à l'heure en fin d'émission lorsque nous allons faire la prière en votre faveur. Vous demandez à Dieu de vous apporter la force, vous qui luttez déjà depuis longtemps et vous vous sentez fatigué, vous êtes à bout de force et vous avez besoin d'aide. Sachez que Dieu peut vous aider à sortir de cette situation. Dieu peut vous donner les conditions. C'est la raison pour laquelle nous allons agir la foi et nous allons prier en votre faveur. D'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui passe aussi par des difficultés, invitez cette personne en ce moment à voir cette émission, car j'ai la certitude que de la même façon que vous allez recevoir la bénédiction, elle de même sera bénie. Nous allons voir une première histoire en ce moment, c'est l'histoire d'Evandro et de Jessica. Je viens d'une famille de trois filles. Ma mère, mon père, il est parti de la maison à l'âge, j'avais 1 an et demi quand il est parti de la maison. Et le départ de mon père a eu beaucoup de répercussions en fait, sur ma personne, a eu beaucoup de répercussions sur ma personnalité, la manière dont je me considérais moi en tant que personne. J'étais une personne où j'avais vraiment pas du tout confiance en moi. Je dépendais d'éloges pour me sentir bien. J'étais une personne très négative en fait avec moi-même, très complexée. J'étais une personne très meurtrie en fait. Dans ma structure familiale, que ce soit du côté de mon père ou du côté de ma mère, on a tous, on est vraiment beaucoup. Ma mère, ils sont 11. On est énormément de cousins, de cousines. Et dans toute ma structure de cousins-cousines, ils sont au moins deux ou trois à avoir grandi avec leurs parents. Sinon, tout le reste, on a tous grandi avec la structure de mère célibataire. Et on a tous, vraiment, tous, on a tous eu la même histoire. Il y a un moment donné où moi je me suis dit non, j'ai pas envie de reproduire le même schéma en fait. Je vais avoir des enfants avec mon mari et à un certain moment, il y aura une séparation et mes enfants vont vivre ce que moi j'ai vécu et ce qui m'a vraiment frustrée, ce qui m'a vraiment détruit pendant plusieurs années de ma vie en fait. La séparation de mes parents, c'était un grand choc pour moi. C'était la fin pour moi. Je ne pouvais pas m'imaginer mes parents séparés. Ils s'étaient déjà séparés, mais entre-temps, ils habitaient quand même dans la même maison. Donc, des fois, il y avait des bagarres, il y avait des mauvais comportements. Quand, malheureusement, la trahison est rentrée dans leur couple, cela a complètement banni notre vie, notre manière de penser, notre rêve. Je me suis lancé dans la délinquance. À l'âge d'11 ans, j'ai connu la délinquance. J'ai vu même des personnes mourir devant moi. J'ai dormi malheureusement avec les mendiants. Plusieurs fois, ma vie était en danger. J'ai connu la vie de la nuit, j'ai connu la drogue, j'ai connu malheureusement, comment dirais-je, la délinquance vraiment très tôt, mais très approfondie. J'avais quel âge? 11-12 ans. Les pires moments de ma vie, c'était quand j'étais avec des amis à notre très jeune âge. Et mes amis, à l'heure de déjeuner, avaient leur maman qui venait les appeler. Et moi, je n'avais pas tout ça. Moi, je n'avais pas tout ça quand leur maman les appelait pour aller manger. Moi, personne ne m'appelait. C'était des moments que j'ai souffert vraiment beaucoup. J'avais la haine, en gros, à l'intérieur de moi, contre ma propre mère. J'avais des envies de suicide parce que ma mère n'était pas là. J'avais vraiment cette envie de me suicider. Quand j'ai connu le centre d'accueil, j'ai découvert que je n'avais pas besoin de souffrir de la manière que je souffrais auparavant. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une sortie, que ce n'était pas la fin. Donc quand j'ai pris vraiment la décision de me donner à Dieu, c'est là que j'ai compris que ma vie pouvait changer. J'ai connu le centre d'accueil toute petite, à l'âge de 6 ans. Mais en grandissant, c'est vraiment à l'âge, mon adolescence, j'ai vraiment pris une décision d'être heureuse en fait, d'être heureuse à l'intérieur de moi, d'être une personne en fait réalisée en tant que personne individuellement en dehors de toute chose. Après ma décision, au fur et à mesure des différentes réunions
auxquelles je participais, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une solution pour moi véritablement. Et que cette solution pour moi, elle dépendait vraiment de mes attitudes. Parce qu'on ne peut pas vouloir un changement en ayant tout le temps les mêmes attitudes en fait. Et c'est vraiment quand j'ai pris cette conscience que si je veux changer radicalement ma vie, il faut que je prenne des décisions aussi radicales. Et que ça me fasse du bien ou pas, et ben il va falloir que je prenne des décisions en fait. Une fois qu'on était déjà tous les deux bien réalisés dans son état d'esprit, sa manière de penser, surtout avec Dieu dans nos décisions, on savait déjà qu'une fois que Dieu au milieu, on pouvait bâtir un avenir complètement différent de celui qu'on a eu comme exemple, c'était de nos parents. Malgré les mauvaises décisions que nos parents ils ont prises dans le passé, on n'est pas obligé de passer par là, par la même difficulté, la même vie sentimentale détruite ou autre. Pour les personnes qui sont en couple aujourd'hui ou pour les jeunes qui rêvent de se marier, avoir une vie heureuse et qui, quand ils pensent à leur passé, à la vie familiale qu'ils avaient dans le passé, qui peut-être était négatif, il faut qu'ils sachent que c'est possible de construire une famille heureuse. C'est possible de construire une famille, mieux dire, bien structurée. Cela sera grâce à leurs propres décisions. Et surtout, c'est très important de mettre vraiment Dieu au milieu. De mettre vraiment ça... Parce que c'est en faisant cela qu'ils arriveront à prendre des bonnes décisions. Et qu'ils pourront changer leur histoire. Ils pourront changer en quelque sorte leur avenir de l'échec à la réussite. On entend souvent beaucoup de personnes dire « je suis fatigué de la vie, je suis fatigué de mon travail, je suis fatigué de ma famille, fatigué de ci, fatigué de ça ». Et pourquoi est-ce que la personne arrive au point d'être fatiguée? Parce que beaucoup de personnes luttent en ce moment, et peut-être ça c'est votre cas, luttent pour une situation, enfin plutôt, luttent pour une solution et n'arrivent pas à trouver cette solution. Dont la force d'investir, à force de donner, sans trouver de solution, cela apporte une fatigue, cela fatigue moralement et même physiquement. Mais vous savez qu'il y a un moyen de pouvoir lutter et d'avoir la solution. Vous allez voir en ce moment le témoignage de Joris, ce jeune homme qui aussi a expérimenté ce chemin merveilleux qui apporte une véritable transformation. Je vous laisse découvrir. Avant d'arriver au centre d'accueil, c'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui n'avait pas confiance en moi. On me dévalorisait beaucoup, c'est-à-dire qu'on me disait beaucoup que j'étais un bon à rien, que j'étais quelqu'un de bizarre, et tout ça. Donc en gros, je l'ai pris sur moi et avec cela, j'ai commencé à faire, je peux dire, n'importe quoi. On m'a toujours dit que depuis que je suis petit, j'étais bizarre. Parce que par exemple, j'ai une manière de parler, je parle vite. Il y avait certains réflexes que j'avais que d'autres, on va dire, jeunes de mon âge n'avaient pas. Et j'ai commencé à, comment je peux dire ça? J'ai commencé à prendre tout ça sur moi. Et on m'a commencé à m'amener voir depuis l'âge de 8 ans, 7 ans, des psychologues, des ergothérapeutes, des psychiatres. En gros, pour comprendre pourquoi, en gros, j'allais pas bien. Donc sur le coup, je comprenais pas parce que d'autres enfants n'avaient pas ça. Et moi, j'avais ça. Donc j'ai commencé à faire entre guillemets n'importe quoi parce qu'on me disait que j'étais bizarre. Je me suis dit qu'il n'y a qu'une seule solution pour quelqu'un de bizarre, c'est de faire n'importe quoi. Par exemple, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de lacunes en mathématiques à l'école. Et j'étais souvent, comment je peux dire ça, intégré dans des classes spéciales. Par exemple, une classe qui s'appelait l'UPI qui était là pour des handicapés moteurs. Et moi qui n'étais pas handicapé moteur, juste qui était quelqu'un qui ne voulait pas travailler, on m'a mis dans ce genre de classe-là. Donc ça m'a poussé à avoir de la haine contre, même si je peux dire, l'établissement là où j'étais affecté. Et ça m'a poussé encore à faire beaucoup plus n'importe quoi. Puis j'avais, on va dire, même une double vie. Parce qu'il y avait la vie où j'étais au quartier, je faisais mes choses, c'est-à-dire que c'était le vol, c'était... par exemple, j'ai même une fois vendu de la drogue, les vols, les téléphones, etc. Mais il y avait aussi le monde, si je peux dire, de la nuit. Très jeune, j'ai une famille qui est plutôt dans un milieu festif et j'ai grandi comme ça. C'est-à-dire que ce côté-là aussi, je le prenais beaucoup parce que c'était un côté qui me faisait du bien. J'aimais bien écouter de la musique, écouter toutes ces musiques-là pour, comment je peux dire ça, histoire de me relâcher, me sentir en gros dans une ambiance en gros bien. Ça m'est arrivé une fois dans une, si je peux dire entre parenthèses, je vais pas dire garde des gangs, mais garde de quartier, de me faire attraper. Mais c'était plutôt surtout moi par rapport au vol.
Une fois, il y avait une histoire qui s'était passée au sujet si je peux dire, d'un vol en groupe. Et je me suis déjà fait attraper, je suis déjà allé en garde à vue une fois. À l'intérieur de moi, je me sentais comme un incapable parce que je me suis dit que même mes parents, sans me le dire comme ça, mais ils cherchaient voies et moyens en gros pour trouver en moi une solution. Et je voyais que c'était compliqué, par exemple, au niveau des psychologues et des psychiatres. On a payé beaucoup parce que c'était très cher. Et donc, en gros, me voyais comme la cause des problèmes parce qu'à la maison, on me disait que oh, c'est de ta faute parce qu'on va faire les choses des psychologues, etc. On n'arrive pas à payer ceci, cela. Et donc, en gros, je prenais tout ça sur moi et comment je peux dire ça? Ça m'a beaucoup affecté. En gros, je me disais que j'étais la cause de la maison, le problème de la maison. Donc, j'ai pris vraiment tout ça sur moi et j'ai commencé à faire beaucoup, comme je disais, n'importe quoi. Je comprenais pas pourquoi, en gros, ma vie elle était comme ça. Parce que, par exemple, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que ça pouvait être des problèmes, que ce soit à l'école, avec la famille. Le vol a fait aussi que ces problèmes-là sont arrivés. Mais c'était vraiment les moments les plus difficiles parce que je comprenais pas pourquoi ma vie elle était comme ça. Je m'assieds dans le noir, j'étais dans ma chambre et je réfléchissais. Je réfléchissais parce que j'étais vraiment très mal. C'était les pires moments je peux dire, de ma vie. Il y a même des moments où la personne arrive au point de se dire « je suis fatigué de moi-même ». Elle est fatiguée d'elle-même parce qu'elle-même se fatigue de ses réclamations, elle se fatigue de ses pensées négatives, elle se fatigue de ses échecs et ne sait plus quoi faire, se sent livrée à elle-même. Voilà pourquoi existe ce travail très important, le travail que réalise le centre d'accueil, pour vous apprendre à vous valoriser, pour vous faire comprendre que vous avez de la force et quel que soit ce que vous traversez comme situation, comme problème, vous pouvez vous en sortir. Nous vous tendons donc la main pour pouvoir vous aider. Et nous vous attendons ce vendredi dans tous les centres d'accueil. Nous serons là pour pouvoir vous aider à vous débarrasser de cette fatigue, pour que vous puissiez retrouver vraiment une véritable motivation pour lutter pour votre vie. Motivation qu'a trouvé Joris et ainsi la solution pour sa vie. Je suis venu au centre d'accueil, c'est-à-dire que petit, ma mère allait, mais je savais pas que c'était le centre d'accueil. Je suis venu une fois avec un ami à moi qui m'avait invité pour aller voir des filles. C'est-à-dire qu'on était venu à une réunion du groupe jeune, mais ce jour-là, il s'avère qu'il n'y a eu aucune fille. Je suis revenu une fois par l'invitation de mon frère. Je suis revenu, j'ai vu à peu près comment c'était. J'étais dans une situation assez difficile parce que c'était l'année où j'avais arrêté l'école. C'est-à-dire que j'étais plus dans un système scolaire normal, mais dans des classes intégrées pour, si je peux dire, bien suivre. Et quand je suis arrivé, c'est-à-dire que c'était ce problème-là que je voulais régler car je voyais, que c'était l'église, etc., qu'on disait qu'on croyait en Dieu. Parce que je viens d'une famille, si je peux dire, entre guillemets, qui croit en Dieu. Mais je voyais pas vraiment, on va dire, la manifestation de Dieu dans ma famille. Donc quand je suis venu, j'avais un souci que je voulais régler, c'était quoi? C'était ma vie professionnelle. Je suis venu, j'ai vu comment c'était, etc. Sur le coup, je me suis dit, je vais me lancer parce que j'ai rien à perdre. De la même manière dont dehors, je me suis complètement lancé parce que je me disais qu'il n'y avait rien à perdre, j'ai voulu faire exactement la même chose. Je suis venu ici, j'ai fait les réunions du lundi, je suis venu, mais ça n'a pas été un déclic. C'est-à-dire que j'ai pris beaucoup de temps avant de voir, si je peux dire, les résultats. Je suis venu en octobre 2013. J'ai vu bien les résultats bien après. J'ai commencé à faire les chaînes de prière, à venir le vendredi surtout par rapport à mon intérieur. Le lundi, venir lundi, ainsi que les réunions du mercredi. Mais ce n'était pas vraiment, si je peux dire, un résultat qui était direct. Je suis venu aux réunions parce que quand je voyais dans le témoignage, je voyais des personnes en gros qui disaient que c'était là où ils sont venus et c'est là qu'ils ont lutté. Donc je suis venu par rapport à ça. J'ai participé à la campagne Israël par rapport à ma vie professionnelle. Parce que je venais d'arrêter l'école et je voulais continuer l'école. Et j'étais aussi un peu indécis, c'est-à-dire que je ne savais pas vraiment quoi faire. Et l'aide de tout ce qui est association, etc., c'était bien, mais ça ne m'a jamais vraiment aidé. Donc j'ai participé dans la campagne Israël dans ce but-là. C'est-à-dire que le résultat de la campagne Israël a été pas totalement direct, mais je pourrais dire aussi que j'ai vu en fait la main de Dieu. Je suis parti déposer des candidatures. Ça a été très compliqué. Mais à un moment, j'ai trouvé une école qui était d'ailleurs près de chez moi et je me suis lancé. Je suis parti et j'ai vu la main de Dieu parce que j'étais un très mauvais élève et c'était la secrétaire même qui est de cette école-là qui m'a redonné tous mes avertissements et n'a pas voulu qu'ils s'affichent sur le dossier que j'ai présenté à l'école.
Donc à ce moment-là, j'ai commencé à voir la main de Dieu agir. Et il s'avère pardon, que l'école même m'a accepté, vu mes résultats catastrophiques et aux tests que j'avais participé. J'avais répondu que au QCM, c'est-à-dire que je n'avais pas répondu à tout ce qui était mathématiques, français, etc. J'ai pu ainsi dans cette école aussi trouver un employeur en moins de temps, en peu de temps, pardon. Et à ce moment-là, j'ai vu. Mais c'est-à-dire que je n'avais pas compris, parce que ça faisait quand même seulement un an que je venais d'arriver, je n'avais pas compris qu'une bénédiction, c'était des responsabilités. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire n'importe quoi, à venir pas à l'heure, à être indécis, commencer à douter. C'est-à-dire que cette bénédiction-là, je l'ai complètement perdue. J'ai eu ça au mois de septembre. À octobre, je l'avais déjà perdu. Et j'ai commencé à être au chômage. C'était compliqué parce que j'étais quelqu'un de très jeune et j'avais pas de ressources parce qu'on n'accepte pas les mineurs pour travailler. Donc j'ai commencé à être au chômage. Je suis resté au chômage 7 mois. C'était très difficile. Il y a des pensées qui étaient venues de repartir dans la rue, de vendre de la drogue parce que j'avais aucune ressource. Je me rappelle qu'à ce moment-là, bien sûr que j'avais mes parents, c'est vrai, mais ma mère me dit toujours quelque chose à chaque fois que je rentre dans un magasin, j'arrive pas à t'acheter des baskets, toutes ces choses-là. Et venant au centre d'accueil, dans les réunions, je comprenais pourquoi elle pensait ça. Mais c'est-à-dire que je suis resté dans une situation difficile pendant 7 mois. J'avais que 16 ans, donc c'était assez compliqué. Et j'ai continué à lutter toujours en faisant mes propos. Arrivé aussi au mois de, si je ne me trompe pas, c'était juillet, fin août, une campagne d'Israël. C'était la campagne d'Abraham Lunik. Et cette campagne-là a parlé il n'y avait pas d'objectif financier ni autre, mais c'était simplement que notre vie se transformait. J'ai pris cette campagne-là comme ma dernière opportunité, ou sinon je repartais dans le monde. J'ai pris cette campagne-là, j'avais rien du tout, j'avais qu'un manteau que, si je peux dire, j'y tenais vraiment cœur. Même à la somme à laquelle j'ai vendu ce manteau, c'était vraiment, si je peux dire, pitoyable, mais je me suis lancé. J'ai pas vu le résultat directement, mais c'était plutôt un résultat intérieur qui est en train de se faire, un changement, etc. etc. Et j'ai continué sur ma lancée aussi à chercher encore une autre école. L'école que je cherchais une formation en cuisine, j'ai continué à chercher cette école, mais j'en trouvais qu'une qui était dans le 91, beaucoup d'écoles qui se situaient très loin. Et arrivé encore en cherchant, en luttant, je n'ai pu trouver une à côté. J'ai commencé à faire mes démarches, je suis parti déposer un dossier. J'ai reçu un entretien avec la personne de l'école. Mais il s'avère qu'au moment où j'ai fait l'entretien, je ne vais pas dire que ça s'est très mal passé, mais j'ai eu déjà le doute parce que, comme c'était un CV manuscrit que j'ai déposé, il était rempli de fautes, etc. La personne avec qui j'ai fait l'entretien m'a demandé si j'étais né en France. Donc ça m'a directement un peu frustré, mais sur le coup de ma pensée, je me disais que bon, c'est tant pis. Mais à contre-cœur, elle l'a montré à travers son visage, mon CV peut être accepté et j'ai commencé à voir l'école. C'est-à-dire que c'était déjà une semi-victoire. J'ai continué à continuer à persévérer. Et arrivé au mois de septembre, je n'avais pas d'employeur vu que j'étais dans un CFA. Donc, normalement, à ce niveau-là, je devais être déjà exclu d'établissement. J'ai continué à persévérer. C'était pas facile. On me donnait que des endroits de cuisine là où je voulais pas aller. Et il y avait une entreprise très grande dans laquelle je voulais aller, où il y avait une personne qui n'y allait pas du tout, mais on ne voulait pas me donner cette place-là. Donc, je l'ai mis de côté. L'opportunité est revenue, je l'ai mis encore de côté. Et une fois, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes, ne plus compter sur l'école. J'ai décidé de prendre un rendez-vous avec cette entreprise. Je suis allé dans cette entreprise-là et j'ai fait mon rendez-vous qui n'a même pas duré 10 minutes, si je peux dire. Je suis reparti, j'étais un peu perplexe parce qu'il y avait la directrice qui est à la fois acceptée et la secrétaire qui était un peu oh non, je ne sais pas. Donc, je suis reparti chez moi et je ne peux pas bien spécifier, mais je sais qu'il n'y a pas une heure. En rentrant chez moi, j'ouvre ma boîte email et je vois que cette entreprise-là m'a accepté comme cuisinier dans leurs locaux. C'est une très grosse entreprise, donc ça m'a même choqué parce que je ne pouvais pas m'imaginer qu'en 7 mois, j'aurais pu travailler là-bas. Parce que même en étant, si je peux dire, poisson d'accueil, voyant les témoignages, etc., moi, m'imaginer travailler là-bas, c'était, si je peux dire, même impossible. Aujourd'hui, je suis une personne qui a totalement la paix. Avant, j'étais quelqu'un, je ne veux pas dire qui avait peur, mais j'étais quelqu'un qui n'était pas très, je ne sais pas comment dire ça, mais pas très calme. J'étais quelqu'un qui pouvait penser à gauche, penser à droite. Mais aujourd'hui, je suis totalement serein. Le vol, ça ne m'intéresse plus. Ça va, je gagne bien ma vie quand même, puisque je travaille. J'ai complètement arrêté de faire toutes les choses qui concernaient la délinquance. Le fait d'être transformé, ça n'a pas transformé une partie de ma vie, que ce soit familiale ou autre, mais ça a transformé totalement toute ma vie. Par exemple, à l'école, à mes autres camarades, je suis un exemple.
dans la cuisine là où on est, bien sûr, il y a un chef. Mais sans, on va dire, me vanter haute, je suis un apprenti, mais je suis considéré comme le second de cuisine. J'ai pu inspirer beaucoup de gens par mes attitudes. Par exemple, que ce soit des attitudes vestimentaires ou autres, ou ma manière de travailler, j'ai pu inspirer beaucoup de gens. Le centre d'accueil représente pour moi ma formation. C'est-à-dire que je suis entré au centre d'accueil comme un enfant, j'en sors comme un homme. Je suis toujours très jeune, bien sûr, je suis un jeune homme, mais j'en sors comme un enfant et aujourd'hui, j'en sors un jeune homme. Je sais que plusieurs d'entre vous passent des moments très difficiles en ce moment. Nous allons bénir cette eau, nous allons prier en votre faveur pour que Dieu vous donne la force. Prenez votre verre d'eau et prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, il y a tellement de personnes qui souffrent et cette personne qui aujourd'hui est unie avec nous dans cette prière et qui accepte cette prière, certainement, elle a besoin de ton aide, certainement, elle a besoin d'une solution dans sa vie, elle a besoin de force. Alors étends ta main, reçois la vie de cette personne et bénis aussi cette eau contenue dans le verre qu'elle tient. Et lorsqu'elle boira de cette eau, qu'elle puisse recevoir la force dont elle a besoin pour pouvoir continuer à lutter. Au nom de Jésus, amen. Avec foi, buvez cette eau, cher ami, et soyez bénis. Nous vous attendons alors ce vendredi dans l'un de nos centres d'accueil pour continuer ce travail afin que vous puissiez connaître la victoire dans votre vie. Alors, moi, avant d'arriver au centre d'accueil, il faut savoir que j'ai devenu comme un mort-vivant, en fait. C'est-à-dire que j'ai affronté une rupture sentimentale. Il y avait un projet d'enfant, un projet de fonder une famille. Et du jour au lendemain, paf, tout s'est arrêté sans même que je sois vraiment au courant. La personne, elle a pris ses affaires, on vivait ensemble, on vivait en concubinage. Elle est partie sans rien me dire. Elle a pris ses bagages, elle est partie. Elle m'a laissé en plan et tout d'un coup, pour moi, c'est comme si la vie s'arrêtait. Je me suis senti mal, très très mal. Au début, c'était de la colère. Je lui en voulais grave. Et justement, cette colère a provoqué après les problèmes spirituels. Parce qu'au début, il n'y avait pas ces problèmes spirituels au début. Au début, c'était de la colère, je lui en voulais grave. Et après, c'était des cauchemars la nuit, je dormais mal. Je dormais la nuit, je faisais des cauchemars. Je me réveillais avec beaucoup d'angoisse. La nuit, je pouvais me réveiller au moins 7 à 8 fois. Parce que chaque cauchemar, je me réveillais, j'avais des sursauts. Lorsque je sortais dans la rue, je marchais. Même des amis, quand je les voyais, il suffit qu'ils me lançaient un regard. Pour moi, c'est comme s'il était au courant des cauchemars que je faisais pendant la nuit. Comme s'il était complice en gros, ou qu'il participait plus ou moins de près ou de loin à ces catastrophes, quoi. Tout le monde pour moi devenait un ennemi, un danger en fait, en quelque sorte. J'étais perturbé, quoi. C'était vraiment un problème spirituel, comme si on m'avait ensorcelé. On a les problèmes, on va fumer, on va boire, du coup on va être, on va dire, ivre avec l'alcool, mais c'est pour essayer d'échapper, c'est pour essayer d'oublier un peu les problèmes qu'on vit, mais en vérité on n'oublie pas, puisque constamment c'est des choses qu'on vit à l'intérieur de nous, parce que on va boire, on va être dans un état second, mais en réalité on a encore le cerveau qui travaille, on a encore le cerveau qui reste un peu lucide, ce qui fait qu'on a quand même ces problèmes qui est quand même là au fond de nous, on se sent mal, il y a un mal-être en fait. Avant de connaître l'église, j'étais invité plusieurs fois dans les églises, je ne voulais jamais y aller. Moi, l'histoire avec Dieu, je voulais rien savoir. Pour moi, Dieu n'existait même pas. Mais lorsqu'il y a eu la rupture sentimentale, lorsque la personne avec qui j'étais m'a laissé, elle est partie. Donc pour moi, c'est comme si ma vie s'arrêtait là. Alors moi, le centre d'accueil, je l'ai connu par mon frère, donc mon frère aîné qui fréquentait l'église. Et lorsqu'il m'a vu justement être, j'étais vraiment dépressif, il faut le dire. Hein. J'étais tellement mal que toute ma famille a eu peur par la suite. Ils m'ont rappelé à la maison, parce que j'ai vécu en concubinage avec cette personne qui était partie. Donc mon frère m'a invité à fréquenter l'église. Là, du coup, je n'ai pas du tout hésité. Plusieurs fois, j'ai été invité, je ne voulais pas venir, mais là, suite au problème, je n'ai pas hésité, je suis venu. Et arrivé au centre d'accueil, justement, j'ai été suivi. Hein. J'ai été suivi par les hommes de Dieu, par des pasteurs, par des ouvriers, auxquels ils m'ont commencé à m'orienter à faire des chaînes de prière, à venir à faire des chaînes de délivrance, à faire les chaînes de mercredi spirituel, mercredi études bibliques, et aussi à venir le dimanche parce que c'était important. Quelques mois seulement à peine, il y a eu une campagne d'Israël que les pasteurs expliquaient sur l'hôtel. Je n'ai même pas trop bien compris qu'est-ce que c'était, mais je voulais tellement m'en sortir de mon problème que j'ai participé à cette campagne d'Israël. Pour moi, tout ce qu'on proposait, c'était des opportunités pour pouvoir avoir la transformation que je souhaitais. Lorsque je suis arrivé en 2006,
Et comme je l'ai expliqué, en 2007, je rencontrais justement celle qui est devenue mon épouse aujourd'hui. Je rencontrais une personne et on a commencé à se fréquenter, mais ce n'était pas encore trop ça. Plusieurs disputes, plusieurs fois on se disputait et jusqu'au point qu'on n'en pouvait plus, on s'est séparés. Par la suite, moi j'ai commencé à aller à la thérapie de l'amour dans le but justement de pouvoir transformer ma vie. Transformer la vie sentimentale, puisque je suis arrivé à l'église à cause d'un problème sentimental qui a engendré beaucoup de problèmes dans ma vie. La campagne d'Israël, justement, c'est le bout du tunnel pour pouvoir justement aller de l'avant, pour passer à l'autre rive, pour passer à l'autre bord. C'est la campagne d'Israël pour moi. Depuis que je suis à l'église, toutes les campagnes que j'ai faites, la majorité, la majorité ont été répondues. Le résultat, c'était que mon épouse, comme je dis, elle a commencé à venir, à suivre le même chemin que moi. Donc on a commencé à faire la thérapie de l'amour. Donc, cette thérapie nous a beaucoup aidés, nous a beaucoup bénis. Donc, suite à cette campagne, en fait, on a commencé à fusionner en fait, sans se rendre compte. Puisque elle qui avait un autre état d'esprit, une autre croyance, une autre foi, lorsque j'ai fait ma campagne, lorsqu'on a repris ensemble, elle a commencé à venir avec moi, elle voulait faire les choses avec moi, elle voulait vraiment être dans le même lieu où j'étais, elle voulait être. Et en 2012, on s'est mariés, donc 1 an et demi après, on s'est mariés. Donc, on a fait notre mariage. On a commencé à voir justement la main de Dieu qui nous bénissait, qu'on était ensemble. Et on a décidé, comme tous les couples, une fois que vous êtes ensemble, vous voulez fonder votre famille. Donc du coup, on a voulu avoir un enfant et on ne sait pas pourquoi, on ne peut pas expliquer. Donc pendant pratiquement presque 2 ans, on n'arrivait pas à avoir notre enfant. Pourtant, ma femme a été voir les médecins. Ils ont rentré dans la normale, à part un ulcère, mais ce n'était pas quelque chose qui pouvait empêcher quoi que ce soit. Et on a décidé, moi et ma femme, de faire la campagne. On a dit on va faire la campagne d'Israël pour justement avoir notre enfant, pour mettre Dieu à l'épreuve. Comme plusieurs fois, on avait déjà eu l'expérience avec la campagne, on a fait et Dieu nous a répondu, nous a exaucé. Et là, on a notre petite fille qui vient d'arriver, elle s'appelle Josie. Elle a 1 mois et quelques semaines. Et Dieu fait, et puis on avance, et puis on y va. Aujourd'hui, c'est un changement total, puisqu'aujourd'hui, je sers Dieu, Dieu m'a donné son esprit. Ça aussi suite à des propos de campagne, suite à des propos de persévérance, de prière à l'échelle. Il y a vraiment une maîtrise intérieure de moi-même. Donc je ne suis plus comme avant, inquiet, perturbé, où je n'arrive même pas à gérer mes émotions. Aujourd'hui, c'est vraiment l'inverse. L'alcool, le cannabis, toutes ces choses-là, c'est fini. Donc c'est vraiment c'est rayé de mon esprit. Et le cannabis, même pas, parce que même l'odeur, je ne sais même pas. Pour moi, le centre d'accueil, c'est vraiment un centre de secours. C'est vraiment pour tous ceux qui sont en détresse, tous ceux qui sont dans les besoins et qui ne savent plus quel est leur moyen de sortir. Le centre d'accueil, c'est le centre de secours. Donc c'est le seul issue où les gens peuvent justement rebâtir leur vie, repartir à zéro.